Il y a 2 stratégies pour réussir sur YouTube et ces 2 stratégies, je vais te les montrer exactement, quelles sont ces 2 stratégies à travers l'exemple d'Antoine BM et l'exemple de Stan Leloup de Marketing Mania. Je vais aussi te montrer comment choisir ta stratégie sur YouTube par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à tes qualités de base pour qu'on puisse vraiment utiliser tes compétences naturelles pour que tu puisses réussir à construire ton audience sur YouTube et que tu puisses en vivre derrière en vendant tes formations, en vendant tes coachings, peu importe. Je vais vraiment tout te montrer dans cette vidéo. Du coup, le premier exemple dont j'avais envie de te parler, c'est la stratégie d'Antoine BM. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Ça va être la stratégie que moi j'appelle du SEO, mais un petit peu plus complexe. Si tu connais déjà le SEO, ne t'inquiète pas parce que ça va être un petit peu plus complexe que ça au niveau de la stratégie d'Antoine BM. En gros, sa recette, c'est quoi Antoine BM? C'est qu'il a fait des vidéos simples. Du coup, il a fait plein de vidéos simples avec peu de montage, des fois quelques musiques de fond. Majoritairement, c'est des vidéos simples, facecam, comme je suis en train de te tourner aujourd'hui. Il a fait ça plutôt en quantité. Du coup, pendant très longtemps, il faisait une vidéo par jour. Bon, il avait aussi fait un vlog par jour, mais en termes de vidéos éducatives, eh bien, il faisait vraiment une vidéo par jour pendant très longtemps et maintenant il a des centaines de vidéos sur sa chaîne YouTube euh, qui datent de cette période où il faisait une vidéo par jour. Et du coup, ce qu'on peut remarquer avec Antoine BM, c'est que chacune de ses vidéos répond à une question de sa thématique. Du coup, on peut dire que le tout est optimisé pour le SEO. Je prends un exemple. Dans sa thématique, du coup, de la création de contenu, il va peut-être par exemple expliquer aux gens qui vont se lancer sur YouTube comment utiliser ou plutôt comment filmer, comment bien se filmer avec un smartphone. Et du coup, il a fait une vidéo pour ça. Après, il a trouvé une deuxième question que posaient les gens sur YouTube et tac, il fait aussi une vidéo là-dessus. Et toutes ces vidéos, en fait, ça a créé un écosystème qui lui permet d'avoir des vues en passif parce qu'à chaque fois que quelqu'un tape une de ses recherches, par exemple si moi demain je vais aller taper comment me filmer avec mon smartphone, eh bien je risque de le voir dans mes recherches YouTube. Et c'est pour ça qu'il arrive à générer des vues en passif et des nouveaux inscrits à sa liste email, à ses emails privés du coup en passif. Mais du coup cette stratégie elle marche bien parce que le trafic il vient du moteur de recherche. C'est un truc qui marche vraiment sur le long terme, ça met du temps à s'activer. Généralement en termes de SEO il faut compter, en vrai il faut faire au moins une petite centaine, 200, 300 vidéos pour commencer à vraiment pouvoir se créer une bonne audience et avoir des vues qui tombent en passif sur nos vidéos parce que c'est le temps que l'algorithme YouTube commence à nous remarquer, qu'on puisse dire bonjour à l'algorithme et qu'il nous voit. Du coup, ça c'est vraiment la première méthode, la première stratégie que j'avais envie de te transmettre. Et la deuxième stratégie qui est complètement différente en fait, c'est la stratégie de Stan Leloup. Stan Leloup du coup de Marketing Mania, plus de 300 000 abonnés à l'heure actuelle, un business à des dizaines de milliers d'euros par mois, je sais pas, j'ai pas ces chiffres sous les yeux. Mais du coup, lui, sa stratégie, c'est quoi? Ça a été de faire des vidéos qui sont ultra travaillées. Du coup, là, on est clairement à l'antipode de ce que fait Antoine BM. Antoine BM, il se met devant son iPhone et il parle comme moi je suis en train de faire actuellement. Et Stan Leloup, en fait, il va faire des vidéos ultra travaillées avec beaucoup de montage, un truc très chiadé, une grosse écriture. Il écrit ses vidéos, tu vois. Un truc beaucoup plus travaillé. Et du coup, il fait des vidéos peu souvent, moins d'une fois par mois. Du coup, on est complètement à l'opposé d'Antoine BM qui faisait une vidéo par jour. Et chaque vidéo, on peut remarquer qu'elle est optimisée pour le watch time et le CTR, qui sont les deux caractéristiques phares de YouTube. Du coup, pour faire ça, il utilise le mystère, il utilise le choc, il utilise plein d'émotions en fait qui vont retenir l'attention des gens sur la vidéo, qui vont leur donner envie de cliquer. Ils vont, par exemple, quand il fait une vidéo comment PNL est devenu une marque de luxe, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il te donne envie de voir la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est ça qui optimise le watch time et qui optimise même le CTR au niveau de la miniature. Cette stratégie elle marche bien parce que le trafic du coup, au lieu de venir du moteur de recherche de YouTube, eh bien il va venir du SVO. Le SVO c'est quoi? C'est sur cette vidéo, tu vois, tu regardes cette vidéo, par exemple sur ordinateur, là tu as ma tête, et juste à droite, tu as plein d'autres vidéos du coup, qui sont recommandées par YouTube. Ça s'appelle le SVO. Et du coup les recommandations YouTube, tout simplement sur la page d'accueil, partout en fait. En fait, tu as plein d'endroits là où YouTube va recommander des vidéos parce que ça marche de plus en plus comme un réseau social. Et lui, il va plutôt optimiser ses vidéos pour être classé là-dedans, pour être classé dans les recommandations. Et comment je fais pour être classé dans les recommandations? C'est exactement en optimisant le watch time et le CTR, les deux choses sur lesquelles
il compte le plus, il a dit plusieurs fois en interview, même dans ses podcasts, il dit que c'est vraiment pour ça qu'il optimise ses vidéos. Et si toi tu comptes utiliser cette stratégie que moi j'appelle la stratégie des vidéos virales, eh bien il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu arrives à mettre du mystère dans tes vidéos, à faire des bonnes vidéos, des vidéos qui retiennent l'attention pour avoir un très bon CTR. Du coup, fais très gaffe à tes miniatures et fais très gaffe surtout à ton watch time. Plus ton watch time sera élevé, plus YouTube va te mettre en avant. C'est aussi simple que ça. Du coup, comment tu peux choisir ta stratégie? Parce que là, je t'ai transmis la stratégie d'Antoine BM, qui est la stratégie des vidéos SEO, du coup plutôt vidéos en quantité simple, qui se positionne sur un mot, vraiment un terme de recherche. Et je t'ai présenté aussi la stratégie de Marketing Mania, qui va être du coup de Stan Leloup, qui va être tout simplement de faire des vidéos ultra travaillées, vraiment des vidéos ultra travaillées, peu souvent, et chaque vidéo est optimisée pour le watch time et le CTR, pour être du coup classé en SVO et dans les recommandations YouTube tout simplement. Et bien comment tu peux choisir entre les deux? Bah c'est ultra simple en fait. Tu as juste à choisir celle que tu préfères et celle dans laquelle tu es naturellement bon. Parce que ça sert à rien, tu vois, moi je pourrais me dire demain, ok j'ai commencé à faire des vidéos à la Marketing Mania. Sauf que ça me ressemble pas de faire des vidéos comme Stan Leloup, tu vois. C'est pas mon genre, moi j'aime bien parler simplement devant une caméra, en étant pas trop préparé à la cool pour parler de mes connaissances sur le sujet par rapport au business sur YouTube. Et c'est aussi simple que ça, tu vois, parce que j'utilise ma compétence naturelle qui est juste te parler devant une caméra, et c'est comme ça que c'est cool. Si demain je me mets à faire des vidéos à la Marketing Mania, eh bien je kifferai beaucoup moins, je m'amuserai moins, et si je m'amuse moins, eh bien les gens vont le ressentir, et du coup je vais attirer beaucoup moins de trafic, et je vais pas être bon là-dedans en fait. Peu importe ce que tu fais, l'important c'est d'être bon. Que tu utilises la stratégie de Stan Leloup ou la stratégie d'Antoine BM, peu importe ce que tu fais dans ta thématique, l'important c'est d'être bon dans ce que tu fais. Du coup, tu vas regarder ce que tu préfères et ce dans quoi tu es naturellement bon. Est-ce que tu es naturellement bon pour retenir l'attention des gens, pour avoir un bon watch time sur tes vidéos, pour raconter tes histoires? Est-ce que tu es bon là-dedans pour faire des vidéos comme Stan Leloup? Ou est-ce que plutôt comme moi, tu es bon, et comme Antoine BM, tu es bon pour te mettre devant ta caméra tous les jours? Est-ce que tu es bon pour te mettre devant ton iPhone tous les jours et te parler d'un sujet, d'avoir une inspiration tous les jours, de parler pendant 5-10 minutes de ton sujet avec passion, en faisant des vidéos simples? Est-ce que toi ça te dérange pas d'upload d'une vidéo sans montage sur YouTube? En fait c'est ça qu'il faut que tu regardes. Et c'est vraiment le plus important, c'est comme ça que tu peux faire ton choix. Si tu veux aller plus loin, j'envoie un conseil par jour, en fait j'envoie un conseil quotidien, ça s'appelle mes messages privés, et en fait c'est un conseil sur comment créer ou développer ton business à partir de YouTube, et j'envoie tout ça sur WhatsApp. C'est pour ça que j'appelle ça un message privé. Des fois c'est des messages audio, des fois c'est des vidéos, des fois c'est un message en texte, des fois c'est une photo, ça dépend vraiment, mais je t'envoie un message par jour. En gros comment ça se passe? J'ai une liste de personnes qui chaque jour reçoit un message privé sur WhatsApp de ma part avec des conseils que je donne vraiment au quotidien. En fait, avant je faisais la même chose par email, c'est-à-dire que j'envoyais un email par jour pour t'aider à développer ton business, mais le problème c'était que en fait j'ai tout simplement décidé de basculer sur WhatsApp parce que déjà c'est plus pratique, en plus ça te permet de discuter avec moi, et moi je préfère parce que juste je peux parler en vocal, je peux parler en vidéo, et je suis pas limité à juste du texte. Du coup comment ça peut t'aider? Dans mes messages privés tout simplement je vais donner des plans d'action, je vais donner des méthodes à copier-coller, je vais donner des plans, concrètement des choses à faire, je vais te partager des idées par rapport au business en ligne, par rapport à juste montrer la vie d'un web entrepreneur pour que tu puisses t'en inspirer, prendre des routines, prendre des méthodes que moi j'applique et vraiment avoir des choses concrètes, une dose de motivation au quotidien. C'est en ça que mes messages privés vont t'aider. Du coup, si tu veux t'y inscrire, si tu veux commencer à recevoir mes messages privés, c'est complètement gratuit, je tiens à te préciser, eh bien tu peux commencer à les recevoir dès aujourd'hui, ou dès demain en fait, ça dépend à quelle heure j'ai envoyé le message aujourd'hui. C'est dans les premières lignes de la description en fait. Dans les premières lignes de la description, je t'ai laissé mon numéro de téléphone perso, mon numéro de téléphone privé. Du coup, m'appelle pas à 5h du mat, c'est relou, ça fait chier tout le monde. Du coup, tu as mon numéro privé. Comment tu fais? Tout simplement, tu m'envoies un petit message sur WhatsApp ou alors tu m'envoies un SMS directement sur mon téléphone. Tu peux m'envoyer, tu me dis juste que tu as envie de recevoir mes messages privés au quotidien pour voir ce que je fais. Et moi, je t'ajouterai du coup à mes contacts sur WhatsApp et tu recevras un message chaque jour sur WhatsApp. Du coup, tu as aussi un lien juste à côté de mon numéro de téléphone. Ça, c'est si tu as déjà WhatsApp d'installer. En gros, ça va ouvrir directement une conversation avec un message
préécrit en fait. Tu peux voir en cliquant. Si tu cliques, tu verras. C'est un truc de malade. Et du coup, ça c'est juste ta WhatsApp de déjà installé. Du coup, bref, tu as tout dans les premières lignes de la description pour t'inscrire à mes messages privés. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.